Comment vivre de la guitare même si tu n'es pas un pro? Alors, on va voir tout de suite dans cet article 8 points essentiels pour te démontrer que l'on n'a pas besoin d'être un tueur à la guitare ou de sortir du conservatoire pour enseigner. Alors, introduction, le jour où j'ai failli tout arrêter. Il y a un moment donné, à 29 ans, j'ai vécu une des pires expériences musicales de ma vie. Je suis tombé sur un prof de guitare, j'avais 29 ans, lui il en avait 26. Il sortait du conservatoire, donc très bon musicien, qui fait de la scène, etc., qui joue dans un groupe qui était assez connu. Techniquement, rien à dire. Il jouait sur des grosses scènes, c'était un musicien confirmé. Bref. Mais une pédagogie, zéro. Franchement, zéro. Il avait rien compris à l'humain, et il m'en a dégoûté complètement. Chaque cours, c'était la même chose. J'arrivais déjà, bon, des fois il arrivait même en retard. Des fois il arrivait même en retard. Genre 5 minutes de retard, le cours durait quand même seulement 30 minutes. Et il me parlait pendant 10 minutes. 10 minutes, il me parlait de sa life. Et ensuite, 10 minutes, au final, pour critiquer les autres musiciens. Et il me donnait seulement 10 minutes de cours. Et les 10 minutes restantes, c'était l'enfer. Donc il me forçait à faire des exercices de solfège, alors que je lui expliquais que en fait je venais là pour apprendre à écrire, à composer, que j'avais un nouveau groupe, que j'étais déjà musicien dans ce groupe et dans d'autres groupes, mais il n'en avait rien à faire, que j'avais donné plus d'une centaine de concerts, que je montais un nouveau projet pour tourner. Donc j'avais besoin d'aide pour structurer mes compos, et pas pour lire, en fait. Je voulais pas lire, pas faire du solfège, il me forçait à faire du solfège. Il était ultra têtu, borné. Un jour, je suis arrivé en cours, donc tout content d'avoir composé un nouveau morceau. Je lui en ai parlé, j'étais vraiment enjoué, et je pensais qu'il allait l'être aussi. Et sa réponse, ça a été: «T'as bossé l'exercice que je t'ai donné?» Donc déjà, super froid. Et je lui dis: «Ben non, j'ai écrit un nouveau morceau». Et là, il a pété un plomb. Il s'est énervé, à me dire que j'arriverais jamais à écrire sans passer par ces exos. Bon, sa phrase a été «Mais tu crois que ce que je te donne, c'est pas pour écrire des morceaux?» Enfin, pétage de plomb, le gars. Bref, un sale prof. Vraiment un des pires profs que j'ai eu, et il exerce encore, ce gars. Bref, on n'est pas là pour faire le procès des sales profs, on est là pour t'aider à prendre confiance en toi, et à te dire que ben, c'est pas le tout d'avoir un méga niveau, c'est surtout d'avoir la pédagogie. Bon, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté la guitare pendant 8 ans, fallait plus me parler de guitare, c'était fini. J'ai même mis ma Gibson sur le bon coin, t'as qu'à voir. Donc, je me suis senti complètement nul, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais me mettre à la basse plutôt. Et du coup, ça a fonctionné, je m'y suis retrouvé à la basse, ça a fonctionné. Bref. Avec mon groupe, j'ai tourné pendant 10 ans, j'ai écrit tous les morceaux. Mais cette expérience avec ce prof m'a marqué, au point que j'en cauchemarde encore aujourd'hui. C'est impressionnant comme les profs peuvent te rendre fou, quoi. Donc, elle m'a aussi appris quelque chose, donc je me sers de tout ça pour faire l'extrême inverse dans mon apprentissage aujourd'hui avec mes élèves. Donc, je suis très patient, je les aide du mieux que je peux, et je m'énerve jamais, hormis quand ils sont ultra irrespectueux. Bref, ce n'est pas le niveau d'un prof qui compte, c'est sa pédagogie, sa capacité à guider ses élèves. Donc, ce n'est pas ton niveau qui compte, c'est ta capacité à guider, ça c'est le point numéro 1. Un bon prof, ce n'est pas celui qui impressionne par ses capacités, c'est celui qui rassure et qui explique, qui prend les élèves là où ils en sont. Tu peux vivre de la guitare sans être ultra technique. T'as pas besoin d'avoir un méga niveau. Tu peux seulement avoir 2 ans de guitare et apprendre en même temps que tes élèves. Les gens ne cherchent pas un guitar hero, ils cherchent un accompagnateur bienveillant. Deuxième point, tu n'as pas besoin d'un diplôme ni d'un palmarès. Pas besoin d'avoir une centaine de concerts, pas besoin de sortir du conservatoire ou simplement être passé par une école de musique. Tu peux parfaitement enseigner sans avoir mis un pied dans ce genre de lieu. Pas besoin d'avoir fait 20 concerts par an ou d'avoir enregistré un album. Tu peux être autodidacte, il n'y a aucun souci. Ce qu'il te faut, c'est une méthode simple. Cette méthode, je peux te la fournir pour chaque morceau pour débuter avec les élèves. Un cadre clair, de la bienveillance, donc sur tout ça, il faut être bienveillant avec tes élèves, et un vrai respect de ton élève. S'il n'y arrive pas, tu vas pas lui mettre la pression et l'engueuler. Donc, tu peux recevoir un guide complet que j'ai mis au point. Tu vas recevoir en PDF
des premiers morceaux que tu peux apprendre à tes élèves. Et c'est une suite logique. On va pas prendre un morceau compliqué, puis un morceau facile, etc. C'est une suite logique que j'ai élaborée depuis des années. Pour ça, il te suffit de m'envoyer un message sur YouTube, ou alors de rejoindre ma communauté School. Donc, tu as le lien dans la description YouTube. On continue. Il y a pardon, je me suis perdu. Donc, en numéro 3, il y a des élèves pour ton niveau. Tu n'enseignes pas à des experts, tu enseignes à des débutants, des gens qui n'ont jamais touché une guitare, qui veulent jouer un morceau et surtout s'amuser. Ça, c'est très important, ils me le disent tout le temps, les personnes qui me contactent via le Bon Coin, moi ce que je veux, c'est m'amuser. On continue, ils ne cherchent pas un maître, donc un maître d'école, ils cherchent quelqu'un de patient et de motivant. Quatrième point, tu peux te lancer dès maintenant. Pas besoin d'attendre d'avoir le niveau parfait, d'avoir acquis des compétences pour enseigner. Tu peux proposer un cours d'essai, donc la personne elle essaye avec toi, elle voit si ça fonctionne, et en général, elle continue, il n'y a aucun souci. Et vois avec les gens autour de toi. Ça c'est impressionnant, tu peux débuter avec les gens autour de toi pour te faire la main. Essaye d'avoir quelque chose en contrepartie, sinon ça ne fonctionnera pas. Poster une simple annonce sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Organiser un petit atelier guitare. Ça, tu peux organiser une petite manifestation, c'est plus compliqué, il faut oser, mais tu peux le faire. Si tu as besoin d'un prompt pour créer ton annonce, pareil, tu cliques dans le lien dans la description et tu t'inscris sur School et je t'enverrai un prompt pour créer ton annonce. Et je pourrais même la vérifier si c'est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'un local, de matériel, d'un site web, mais juste d'attaquer. Faut attaquer, faut pas avoir peur. Cinquième point, tu peux en vivre, même avec peu d'élèves, pas besoin d'en avoir 36. On fait un petit calcul, bon là j'ai fait un calcul assez important, c'est-à-dire qu'avec 10 élèves à 35 €, l'élève va payer 30, non toi tu vas recevoir 35, mais l'élève va payer 25 en passant par une plateforme spéciale que l'URSSAF a mis en place pour obtenir l'avance immédiate. C'est-à-dire que l'élève va payer seulement 25 € le cours, tu vas en toucher 35. Avec 10 élèves, tu peux faire jusqu'à 1400, 1500 € par mois. Juste 10 élèves. Ça fait même pas 10 heures de travail par semaine. 20 élèves, donc le double, 2800 € seulement avec 20 élèves, quasiment 3000 € avec seulement 20 élèves. 20 élèves, c'est moins de 20 heures de travail par mois, alors que le SMIC, c'est 35 heures par semaine pour gagner seulement 1300 €. Donc, en développant, un peu plus donc tes tarifs, tu peux faire des cours collectifs ou des stages. Tu peux monter jusqu'à 3000, 4000, voire 5000 € par mois. C'est très, très rentable. Avec une bonne stratégie, une bonne pédagogie, tu peux y arriver assez rapidement. C'est ce que je vis actuellement. Et je ne suis pas passé par le conservatoire non plus, et j'ai pas de diplôme en musicologie ou quoi que ce soit. Sixièmement, les blocages sont normaux, mais ils se dépassent. Tu peux être bloqué, donc à ne pas te sentir légitime, c'est-à-dire à te dire je ne suis pas prof, je ne suis pas bon guitariste, c'est pas fait pour moi. Tu l'es si tu veux transmettre avec respect. Si tu aimes les gens, tu peux être légitime, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas structurer un cours. C'est un apprentissage. Je le transmets à ceux que je forme. Donc, tu apprends en même temps que ton élève et ton élève va même pas calculer que tu apprends en même temps que lui. Il y a aucun souci. Et même des fois, tu peux dire je connais pas ce morceau, on va l'apprendre ensemble. Ils en sont ravis à chaque fois. Des fois, je déchiffre même des tutos YouTube avec eux parce qu'ils n'y arrivent pas, alors que j'ai jamais regardé ce tuto. Il y a aucun problème. Aujourd'hui, les gens cherchent quelqu'un d'humain, un coach. Alors, je ne comprends rien à l'administratif. Ce n'est pas si compliqué. Auto-entrepreneur ou association, ça se fait très simplement avec les bons conseils. Tu peux demander à ChatGPT et la plateforme qui est régie par l'URSSAF va t'aider aussi à monter ton auto-entreprise gratuitement. Et si tu as besoin, tu peux aussi me contacter. Septièmement, ton parcours est ta force. Si tu galères pour apprendre un accord barré, tu vas comprendre ce que vit ton élève. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas apprendre de nouveaux accords, tu seras
ce qu'il va falloir faire parce que tu vas devoir l'enseigner, tu vas devoir l'étudier pour aider les élèves à le passer. Donc tu vas être dans le moment présent avec eux, plutôt que de savoir méga bien jouer comme quelqu'un qui sort du conservatoire et t'ennuyer. Bon, après, il y a des gens qui sortent du conservatoire qui sont très bien. Il ne faut pas acheter la pierre à tous les profs. Si tu doutes, si tu te décourages, tu seras encore plus utile à ceux qui débutent. Parce que eux, ils en sont au même stade que toi. Ils vont se dire, ah, je débute, c'est la galère, ils vont devoir galérer, et ils vont en être contents. C'est ça qui est étonnant. Des fois, moi, je prends ma guitare pour gaucher, alors je suis droitier pour leur montrer que ils jouent bien. Et ils me disent, ah, mais je joue mieux que toi. Et oui, c'est très important de leur montrer que toi aussi, tu as des failles. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'identifier à eux et les aider de A à Z. Très, très, très important. 8e point, 3 actions simples à faire cette semaine. Test. Vas-y. Propose un cours d'essai à un proche gratuitement. Fonce. Rédige une annonce simple et humaine. Poste-la sur une plateforme locale. Moi, je te conseille Le Bon Coin. Prépare ton premier cours. 3 accords, une chanson simple, un peu de rythme, régulier, toujours des coups vers le bas, bien régulier au niveau de la main droite, et c'est parti. Pas besoin de plus pour démarrer, l'important c'est de commencer. Inutile de reporter, de dire je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps, ou quand je travaillerai plus, ou quoi que ce soit, on a toujours une bonne excuse, il faut y aller. C'est parti. Conclusion. Pour donner des cours, il faut surtout être quelqu'un d'humain, d'attentif, de clair, et surtout capable d'écouter. Tu es en cours avec la personne, tu l'écoutes, et tu vas pas jouer par-dessus, t'es pas là pour faire de la musique, tu es là pour aider les gens. Et ensuite, tu fais de la musique avec eux, une fois qu'ils sont prêts. Toi, alors tout ce que j'aurais aimé recevoir, moi, quand j'ai failli abandonner, c'est clair que j'aurais bien voulu tomber sur quelqu'un qui sache tout ça, plutôt que de tomber sur 2 mauvais profs, un de piano, un de guitare, qui étaient imbus de leur personne. Ensuite, j'ai vu trop de musiciens douter parce qu'on leur a mis la pression sur leur niveau. Toujours, ah mais je suis pas assez doué, je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Moi aussi j'ai douté, moi aussi j'ai failli tout lâcher. Mais il y a des moments où il faut avancer et ne plus avoir peur. Et c'est souvent qu'on entend derrière la peur se cachent des millions. Il n'y a pas que les millions financiers, il y a aussi le bien-être bien sûr. Aujourd'hui j'ai trouvé un autre chemin. Transmettre, accompagner, créer une activité saine et joyeuse autour de la musique, car ça fait vraiment du bien de transmettre. Il y a un salaire indirect, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui sort de chez toi, il sort avec le sourire, il te remercie, et c'est très rare dans n'importe quel boulot. Tu vas aller à la boulangerie, bah, tu vas acheter ton pain, et tu vas pas forcément remercier ton boulanger en lui disant « Au fait, le pain d'hier, il était top ». Ça, c'est ultra rare. Même dans un resto, tu vas manger au resto, tu vas dire au serveur que c'était chouette, mais c'est pas le serveur qui a cuisiné. Tu passes pas en cuisine pour remercier les gens qui ont cuisiné pour toi. Là, c'est vraiment un travail où tu as le salaire indirect, où tu as des remerciements directs, tu as la joie de vivre visuel sur le visage des gens directement. Et ça fait vraiment du bien, ça va te booster. Donc, si tu veux faire pareil que moi, avoir une trentaine d'élèves par semaine, je peux t'aider, on peut en parler. Tu peux vivre de la guitare, pas parce que tu es un pro, mais parce que tu es sincère, à l'écoute, et que tu as quelque chose à transmettre. Et ça, c'est largement suffisant pour réussir. Du coup, si tu veux recevoir le guide complet pour donner ton premier cours, mes prompts ChatGPT pour trouver des élèves, il suffit de m'envoyer un message dans ma communauté School. Donc tu as le lien en description. Il est aussi là dans le Google Doc. Et tu peux avoir un appel gratuit pour que l'on en discute, pour trouver une stratégie ensemble pour générer jusqu'à 2500, voire 5000 euros avec ta guitare. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. N'hésite plus, fonce. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Tu prends un seul élève, tu testes, tu demandes à un ami, un cousin, ton frère, ton neveu. Tu fais un test. Tu y vas simplement, tu vois si ça te plaît. Des fois, avec les proches, c'est plus compliqué. Je te conseille de trouver quelqu'un que tu connais pas trop. Et après, tu vois si ça te plaît et tu fonces. Allez, à bientôt. Ciao.